merci à Hortense pour cette interview. Je m'appelle Franck Onouvier, je suis réalisateur et chef opérateur lumière. Et je suis à Carthage avec un court-métrage qui s'appelle M001 en compétition. Je ne sais pas comment est exactement venue cette passion, mais je pense que c'est la liberté que nous a laissé nos parents qui fait que cette passion a pu naître. Je ne sais pas exactement d'où, mais je pense que c'est ça. Et je pense que le fait est d'avoir cette liberté de pouvoir explorer plusieurs choses, que ce soit dans les arts ou le sport, a fait que j'ai pu avoir cette passion. Alors très tôt, on a été exposé, je pense, au Gabon et dans une bonne partie de l'Afrique francophone en tout cas, on a été exposé aux films asiatiques. Et ce qui fait qu'on a beaucoup baigné dans les films kung-fu, de la Shaw Brothers et ce genre de choses. Donc qu'on le veuille ou non, ça nous a influencé. Vu que après, quand j'ai été en tout cas de façon plus consciente un amoureux du cinéma, j'ai eu un penchant pour le cinéma asiatique très fort, jusqu'à aujourd'hui. Après, bon, bien sûr, je ne compte pas les Spike Lee et Tarantino, il y en a plein d'autres, mais qui m'ont vraiment marqué, ouais. Les premiers Spike Lee, ouais, Do the Right Thing, Mo Better Blues, He Got Game, enfin, c'est une partie importante, ouais. Principalement, je pense que mon cinéma, je vais le définir comme le cinéma pour les autres. C'est-à-dire que, je vais dire une chose et son contraire, hein. Je pense que quand on a la chance de pouvoir avoir une voix pour s'exprimer, c'est important de le faire aussi pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est vraiment important si on peut rendre un peu justice pour celui qui ne peut pas, c'est important de le faire. Et je pense que le cinéma est un très bon véhicule parce que c'est, sans glorification aucune, mais c'est l'un des rares espaces où on peut inclure toutes les autres formes d'art. Dans un film, on peut mettre de la sculpture, de la musique, de la danse, de la performance scénique, on peut tout mettre. M001, c'est un film qui parle d'un cyberactiviste qui a accès à des informations concernant son gouvernement, plus précisément de détournement, et il les expose aux yeux et aux vues de tout le monde. Et pour cela, il se fait kidnapper et interroger par son bourreau. Et de cela découle un échange un peu... pas bizarre, mais peut-être familier pour des gens, entre un bourreau et sa victime, où chacun va défendre son point de vue, ce qui peut être tout à fait valable, hein, quelle que soit la position. C'est ça qui fait toute la différence. Si quelqu'un, son mode d'expression à l'autre, c'est l'anéantissement de l'autre, le mal pour l'autre, pourquoi pas après tout, hein, on est tous différents, tant que c'est fait dans le respect de l'autre. Nous, on fait face à un vrai problème, on va en parler souvent, on va l'entendre souvent, c'est le financement. Comment on finance ces projets ? On n'a pas trouvé la formule magique encore. Par contre, on essaie d'être le plus créatif possible et on croit en une chose, c'est le contact direct avec son public. C'est-à-dire que si on fait des choses de qualité qui arrivent à rencontrer son public, je pense qu'on peut directement demander à son public d'investir dans les projets futurs. Donc on va voir comment ça peut se concrétiser, se mettre en place, mais je vais quand même citer des plateformes comme Netflix ou Amazon qui ont bien montré qu'un système disruptif, ça se dit, si je sais pas, ça se dit en français, peut être une voie comme une autre pour arriver à autofinancer ou financer des projets.